Bien, mais ne négligeons pas ce côté-là. Vous savez, l'océan inspire beaucoup. Oh, l'église sépare les familles. Les églises ne séparent pas les familles. L'église est la colonne de la vérité. L'église ne sépare pas. C'est qu'il y a trop d'hypocrisie dans nos familles. Dans les histoires, les gens racontent des histoires. Dans les histoires. Dans des histoires, que les gens nous laissent ça. Les gens racontent trop d'histoires. Moi, quand ma maman me faisait boire la sauce du chat, c'était pour dire quoi, pour me protéger. Ça, je me rappelle, pourquoi je n'ai pas oublié ça. Que les gens me laissent ça, c'est quelqu'un du dehors qui m'a donné ça à manger. Ce n'est pas une tante, ce n'est pas qu'un voisin, une voisine, c'est ma maman. C'est mon témoignage, les gens racontent quoi. Ils ont fait le chat, ils ont tué le chat, j'ai mangé. Oh, comment dire que je suis encore, on ne me fait pas manger. On m'a fait boire la sauce, il a fait me témoigner. C'est quelqu'un du dehors qui a fait, c'est une église qui a fait ça. Ce sont des histoires. Et j'ai commencé, plus tard, quand j'ai grandi, je commence à voir le chat des chats dans mes rêves. Qu'est-ce que les gens racontent? Je ne parle pas de la mère de tout, je parle de ma mère. Qu'est-ce que les gens racontent? Que les gens nous arrêtent ça. C'est une église, c'est un pasteur qui m'a dit ça, quelque chose que j'ai vécu. Pourquoi je n'ai jamais... Ma maman m'a donné beaucoup de choses à manger. Pourquoi ça, je n'oublie pas? Pourquoi ça, je n'oublie pas? Ça veut dire que c'est impacté ma vie. Mais les gens sont là, oh, laissez ça vous séparer les familles. Les églises séparent les familles. C'est pour vous là-bas, vous qui voulez vous séduire. Il y a une sorcellerie familiale. Bien aimé, et presque nous tous, si ce n'est pas ta maman, c'est ton papa. Ce n'est pas ton papa, c'est ton grand-père. Ce n'est pas ton grand-père, c'est ta grand-mère. Ce n'est pas ta grand-mère, c'est ton nom. Ce n'est pas ton nom, c'est ta tante. Ce n'est pas ta tante, c'est ton frère. Ce n'est pas ton frère, c'est ta soeur. Il y a quelqu'un qui t'initie en sorcellerie. Il y a quelqu'un, il y a toujours une sorte. Même si ce n'est pas allé dans les profondeurs, même s'ils ont commencé, ça s'est arrêté, il y a toujours quelque chose. On te fait quoi les choses, c'est pour t'initier à quoi? On va te dire c'est pour te protéger. Non, ça ne te fait pas du mal, c'est pour te protéger. Quand on te protège de quelque chose, tu vois un animal dans tes rêves. C'est quoi ça? Ça sort d'où? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Moi, on m'a fait boire, je raconte pas, on m'a fait boire. J'ai vu eux qui avaient un certain âge, moi j'étais le dernier chez moi, et qui avaient un certain âge, et ils mangeaient la chair du chat là. Ils ont d'abord fait quoi? Ils ont invoqué, ils ont fait quoi? Et je me rappelais comme ma maman disait, non, les enfants, prenez seulement la sauce. Moi, on m'a donné la sauce. Et je me rappelle un peu pauvre, c'était d'un plat. Je ne sais même pas si j'avais 7 ans ou 8 ans. C'est vrai, bien aimé. Oh, les églises, c'est pas les familles. Oh, c'est sûr que ta maman faisait pour te protéger. Pour me protéger de quoi? Donc, le chat là devait me protéger. Jusqu'à ce que le Seigneur me délivre, je voyais encore le chat là dans mes rêves. Je ne raconte pas d'histoire. Parfois, il voit le chat qui est loin, dès qu'il arrive à mon niveau, il disparaît. Je suis comme ça, je vois le chat. Je dis, c'est quoi? J'ai fait des années. Le chat là était là. Je dis, c'est quoi? C'est un gardien. Vous parlez même de quoi? Vous savez ce que nos parents nous ont fait manger, nous ont fait boire. Sans compter ce qu'on te puge. Sans compter les choses que tu ne sais pas où le père est parti, la mère est partie. On te dit, prends, lave-toi seulement. Ou toi de ça. Vous savez dans quoi nous a initiés. Parce que les gens sont toujours là. Non, les familles, c'est pas l'église, c'est pas les familles. L'église, c'est pas les familles. Moi, voilà mon témoin. Ce n'est pas leur pasteur qui a donné ça à ma mère. Ce n'est pas une église. À lui. Et elle n'était pas la seule famille. Il y a aussi une femme là qui a fait ça à ses enfants. Ils ont préparé, je ne sais pas comment c'est ça. Bien, mes frères et sœurs, il faut beaucoup attaquer la sorcellerie familiale. Elle agit trop. Nos mamans ont fait des choses dans nos vies que vous n'imaginez pas. Nos papas ont fait des choses que vous n'imaginez pas. Nos grands-pères ont même fait des choses. Nos grands-mères ont fait des choses. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous savez que nos parents ont fait des choses pour protéger les enfants? Vous ne savez pas. Quelqu'un m'a dit, même s'ils étaient ignorants, ils avaient la connaissance. Dans tous les cas, ils nous ont exposés. Ils nous ont exposés. Et laissez-moi vous dire, mes parents allaient à l'église catholique pour que tout. Ils allaient à l'église, vous n'imaginez même pas.
Si on m'amène dans l'église, comme on m'amenait là, j'étais même servant de messe, j'ai fait des trucs là, la formation pour devenir servant de messe quand j'ai commencé à servir à l'église. Comment on peut m'amener dans l'église et me faire encore manger des choses? Et vous me dites de ne pas réfléchir. Le même papa, la même maman qui m'accompagnait, va faire la formation jusqu'à payer. Vous savez qu'on paye pour être servant de messe. On paye. On m'enseigne, je peux faire les enseignements. Ce sont les mêmes gens qui me donnent les sauces à le chat. Et dans mon sommeil, je fais plusieurs années. Je ne vois que le chat, voilà ma plan. Non. On était mariés, ouais, tu le chat, tu as ma plan. Comment je fais tout le rêve que je vois toujours le chat, ça veut dire quoi? Le chat là sort d'où? Et il y en a même qui se rappellent des genres de choses qui restent là. Ah non, c'est sûr que c'est sûr. Tu vas voir ta vie ne va pas donner. Il y a des choses qui ne peuvent. Pourquoi? Tu es peut-être esclave d'un chat. Tu dépends peut-être, c'est un animal que je ne sais pas. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas voulu chercher à savoir. Je voulais seulement que le Seigneur me délivre de ça. Bien, mais oui, on m'a donné cette sauce, j'ai bu. Il y avait des condiments, vous pouvez même imaginer le genre de fait qu'il y avait là-dedans. Puisque c'était une sauce. Tu imagines ce qu'on t'a fait manger. Et qui spirituellement, peut-être tu vois. Tu ne sais même pas que, mais ce qu'il voit dans mes rêves, là, tu te poses des questions. Tu sais que qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut me faire boire une sauce? Mais dans mon sommeil, je vois un animal. L'animal là, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une représentation de ma personne? Il faut se poser des questions. Il faut se poser. Et tu ne sais pas, le parent ne te dit pas toujours. Là où il va, ce qu'il fait. Parfois, tu vas un parent venir seulement avec un morceau de viande et tu prends, tu manges. Avec un repas, tu prends, tu manges. Parfois, tu sors, vous allez à l'école, vous revenez. Vous êtes sûr que maman fait un genre de repas, bien tu as faim, tu ne sais pas ce qu'on te fait manger. Après, tu commences à voir des choses dans ton sommeil, c'est normal. Ce n'est pas normal que je vois un genre de choses dans mon sommeil. Oui, bien, mais ce n'est pas normal. Après, plus tard, tu commences à grandir, tu te retrouves et tu as les couches de nuit. Ça sort d'où? Tu ne connais pas les hommes, tu ne connais pas les femmes. Tu te retrouves avec les couches de nuit. Ça n'a pas de sens. On t'a livré à qui? Vous trouvez normal qu'un enfant qui ne connaît pas une fille, garçon qui ne connaît pas les hommes a les couches de nuit, ça sort d'où? L'enfant est né avec ça. Mais vous voyez quelqu'un qui est la personne encore, comment on dit, si c'est pucelle, c'est puceuse. Bien, mais oui. Posez-vous des questions. Quand vous voyez un genre de choses, posez-vous des questions. La sorcellerie familiale existe. Il y a des mamans qui sont conscientes, d'autres qui sont inconscientes. Mais les mamans qui ont été initiées dans un genre de choses savent. Les papas qui ont été initiés savent aussi. Et parfois pour nous aveugler, non, c'est pour vous protéger. Autant qu'on est en train de t'introduire dans un monde que tu ne pourras même pas gérer. Et après, le parent meurt, hein, il oublie qu'il va mourir. Toi, tu commences à souffrir. Pour t'en sortir, tu te bats. Parfois, mais le parent est là. Lui, il ne sait même pas en sortir. Eh bien, il ne sait même pas. Bien, mais c'est vrai. Posez-vous des questions. On t'amène à gauche. On t'amène à droite. Et pour la plupart, vous allez vous rendre compte que ces choses sont restées gravées en vous. Même quand tu étais petit. Pourquoi? Ce n'était pas les choses qu'on faisait toujours tous les jours, mais ce sont des choses qui marquent. Ça reste là, c'est comme si le Seigneur dit, garde ça. Un jour, ça va t'aider. On t'amène chez un marabout. Vous allez vous quitter toute la nuit, vous voyager. À 4 heures du matin, on vous réveille. On vous dit qu'il faut faire des choses avant que le jour ne sorte. On vous lave les corps, vous faites des choses. Vous me dites que la société familiale n'existe pas. Vous croyez que c'est un voisin qui m'a amené là-bas. Vous croyez que c'est un voisin qui m'a amené. Non, bien, mais c'est pour expliquer aux enfants de Dieu. Ou aux gens que les églises, ce n'est pas les familles. Bien, mais c'est vrai. Après, vous commencez à souffrir, vous ne comprenez même pas. Vous savez que là, on a amené quelqu'un. À 4 heures, il ne faut pas que la nuit tombe. Ce ne sont pas les ténèbres. Il y a des choses qu'on fait seulement dans les ténèbres. Dans le noir. Ce n'est pas pour t'introduire dans le noir.
Ce n'est pas pour que tu sois un être du noir, un serviteur du noir et des ténèbres. Pourquoi pas dans la journée? Ceux qui ne veulent pas réfléchir, c'est pour eux. Moi, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ces choses. Moi, on nous a amenés, on prend bien, on prend l'axe lourd, on nous amène. On dort, on arrive à un certain moment, on dort, à 4 heures, on nous réveille. J'étais toujours petit. C'était pour sceller quoi. Même si une femme dit que non, je suis entré dans une belle famille qui n'est pas bien. Même si un homme dit que oh, j'ai alors pris une femme dans une famille. Hein. Est-ce que c'est cela que tu vas livrer les enfants? Non. Pourquoi tu dis alors que tu pries Dieu et tu fais les choses là? Bien, mais si vous ne brisez pas renoncez à la sorcellerie familiale, renoncez à tout ce que vous avez mangé, même physiquement, vous avez pu. Les gens continuent à se plaindre, j'ai des choses dans le ventre, j'ai des choses qui m'ont dans le ventre, n'importe quoi. Tu ne sais pas, imaginez pour un pays bénir le Seigneur parce que la grâce de Dieu. Imaginez, regardez la sauce que moi j'ai bu là. Comment j'ai bu donc c'est resté dans mon ventre, c'est resté à moi. Et comment ça reste à moi dans mon sommeil, je vois. Ça veut dire que ça faisait partie intégrante de ma vie. On était en train de me lier à un chat. On me liait à un chat. Puisque comment je bois une sauce, j'ai bu. Qu'est-ce qui prouve que spirituellement, je n'étais pas un chat. Je n'étais pas lié à un chat. Je ne vais pas avoir le comportement d'un chat. L'attitude d'un chat. Faire comme un chat. Et c'est comme ça, vous voyez des choses, vous vivez des choses. Mais parce que vous dites que l'église et les églises, ça c'est pour vous. Nous, on veut la délivrance. C'est pour ça que moi, quand j'étais encore jeune dans la foi, je priais tellement pour la délivrance que vous l'imaginez même. C'est pour ça que si vous êtes sincère, vous êtes vrai. La guérison sera votre partage. Nous, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne vois plus ce chat. Ça fait des années. Au nom de Jésus, je ne le vois plus. Mais il était présent. Il était là. Il était là. À un moment donné, quand il insistait, même comme je priais, et je priais, hein, même comme je priais, il était là jusqu'à ce que le Seigneur se révèle. Que j'examine pour dire, un peu comme tout le monde qui prie, dit, mais Seigneur, je prie, comment j'ai encore tel rêve? Pourquoi il y a encore telle chose? Comment il y a encore telle... C'est pas normal. Parce que normalement, un esprit qui est libéré, qui est délivré, il y a des choses que dans ton sommeil, tu ne peux plus voir, tu ne dois plus voir. Si tu vois encore, c'est que tu as des problèmes. Ah oui, c'est vrai. On t'a fait manger quoi? On t'a fait boire quoi? On t'a purgé quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'on a mis? C'est vrai, bien aimé. Parce qu'on peut les laver quoi? Sur ton, te protéger, te préserver de quoi? Et ce sont des alliances. Ce sont des alliances. Il y a quelque chose qu'on oublie. On te fait manger quelque chose. On te fait boire, on te purge, on te lave avec quelque chose. Certains parents savent que c'est une alliance. Toi, tu ne sais pas que c'est une alliance. Tu es là, tu vois ta vie, tu te vois dans les rêves, dans le sommeil, même physiquement comme ça. Il y a des alliances dans ta vie. Nous devons rompre les alliances avec tout ce qu'on nous a fait manger chez les marabouts. Tout ce qu'on nous a fait manger chez les marabouts, chez les féticheurs. Tout ce qu'on nous a fait manger, marabouts, féticheurs. J'ai dit, tout ce qu'on t'a fait manger. Tout ce qu'on t'a fait boire. Quand dans ton sommeil, tu te retrouves en train de faire un genre de choses, dis-toi que l'alliance sort d'où. C'est une alliance. On ne voit jamais rien dans le sommeil pour rien. Jamais de la vie. Il n'y a jamais rien dans le sommeil pour rien. Ce que tu vois, dis-toi que qu'est-ce qui ne va pas. Il y a alliance. Même quand tu vois quelqu'un, je suis lié à telle personne, ou comment c'est un voisin, je le connais, mais je suis lié au voisin. Pourquoi je vois tel? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose, rompons les alliances. Bien que nos parents nous ont fait manger, boire des choses. Je ne voudrais pas, je ne suis pas là pour couvrir l'église. L'église c'est qui? L'église c'est toi, l'église c'est moi, c'est chacun de nous. Tous ceux qui ont cru qui sont rachetés. C'est l'ensemble des rachetés.
Je dis ça pour que tu regardes en face la vérité et ta propre vie. Parce que vous savez, les gens sont hypocrites. Parfois, quelqu'un reste comme ça. Il dit, ma vie, si je ne comprends pas, tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre quoi? Et c'est donc qu'ils réfléchissent. Comme moi, là, par la grâce de Dieu, je dis, mais la sauce qu'on m'a fait boire, là, n'était pas une bonne sauce. Ma mère m'a fait boire une sauce qui n'était pas bien. Elle m'a introduit dans l'oreille animale. Elle m'a fait dire, et j'étais lié à un chat. Il y en a qui sont liés au serpent. Il y en a qui sont liés. Je me rappelle une fois, on est allé quelque part, c'est une de mes aînées qui avait un restaurant. Elle a préparé le serpent. Moi, j'ai refusé de manger. Mais il y en a qui mangeaient ça. Et d'autres font les remèdes avec ça. Tu peux manger parce que c'est la nourriture simple. Mais dès que tu entends remède ou pour te protéger, sache qu'on est en train de te lier à cet animal. Si c'est l'oran, on est en train de te lier au rat. Si on te fait des médicaments, des remèdes, on te dit sur le poulet, on va lier ta vie au poulet. Si c'est le porc, c'est le cochon, c'est je ne sais plus trop quel animal, et certains cherchent seulement les animaux qui sont rares, on va lier ta vie à cet animal ou à ces animaux. Et si c'est autant d'animaux, ta vie est liée à ces animaux. C'est vrai. Il y a des transactions, on dit non, pour ne pas te tuer, pour te racheter, pour qu'on ne te mange pas, viens avec une chèvre, viens avec ceci. Jamais. Jamais. Il faut rompre les liens là. Et manger ceci, ça va guérir le mal que tu as. Tu regardes ce qu'on te dit de manger. Pourquoi c'est un animal? Les herbes même, ça n'a pas encore passé, parce qu'il y a les feuilles qu'on mange. Mais pourquoi toujours un animal? Bien maintenant, examine bien et examine encore. C'est pour ça que certains se voient toujours en prison. C'est pour ça que pour certains, que voilà même le Saint-Esprit, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, à un moment donné, parfois les parents ont oublié qui vous ont fait manger. Parce qu'ils n'ont pas toujours les blocs pour noter le jour, l'année, ou ceci. Parfois, c'est quand elles sont encore enceintes. Parfois, quand la maman enseigne que le papa fait un genre chez la maman. Pour qu'elle accouche bien, pour que ceci se passe. Bien, mais après le parent oublie. Toi, maintenant, tu es jeune, tu veux te battre, tu veux t'en sortir. Tu ne sais pas qu'il y a plus de 200, 500 alliances dans ta vie. Surtout qu'il y a d'abord le grand-père, papa qui commence sur la grand-mère. Sur la vie de ta maman, de ton papa, pendant que le papa est petit, est encore jeune ou la maman est jeune, on commence d'abord à sceller, à faire des choses, manger, boire, bouger. Toi, si tu viens, tout ce que tu nais avec ça. Le parent ne se rappelle pas. Tu te voici. On dit, mais un peu moi je te répondrai, je t'annoncerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Au lieu de prier le Seigneur pour qu'il te montre les choses cachées. Tu peux prier le Seigneur et dire, c'est montre-moi les choses cachées. Il commence à te montrer ça même après 3 mois bien directement si tu as foi en Jésus. Il y a beaucoup d'alliances cachées dans nos vies. Et les parents meurent sans dire à leurs enfants que comme tu vois là, notre maison, notre village, notre famille est liée à tel animal. C'est lié à tel truc spirituel, à tel esprit des eaux. Il y en a qui ne disent pas. C'est lié à tel totem. C'est lié, il y en a qui ne disent pas. Dans tes rêves, si tu vois ceci, souvent ceci ne te dérange pas. Il y en a qui ne disent pas ça, les enfants. L'enfant commence à se battre. Ouais, je sais que c'est comment ça sort. Autant qu'il y a plus de 2000 alliances sur toi. Tu vas les rompre comment? Comment? Donc bien, mais tu vas faire ce travail à la maison. Sortir de la sorcellerie familiale, paternelle, maternelle et tout ça. Il faut rompre ça.
familiale, au nom de son ma prière. Prions maintenant la sorcellerie familiale qu'on sorte de là. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Tu pries, je prie, nous prions pour que la sorcellerie familiale nous libère. Même si nos noms viennent des familles, pour la plupart nous sommes nés dans nos familles, pour la plupart, ce n'est pas toujours hors au nom de Jésus. Que la sorcellerie familiale, les premières personnes qui sont venues rendre visite à nos parents, ce sont certainement les gens de la famille, ou bien c'est en famille, au nom de Jésus. Prions pour que les sorcières familiales soient anéanties au niveau de nos cœurs, de nos ventres, au niveau de nos êtres, au nom de que la sorcière familiale te lâche. Mais là, je commande à la sorcière familiale de me libérer. Je sors de toutes sortes de sorcellerie familiale, sorcellerie du sang, sorcellerie du sang, sorcellerie au niveau de l'éducation, de la manière de faire, d'agir, sorcellerie spirituelle. Au nom de Jésus, je commande à la sorcellerie familiale de me libérer. Que la sorcellerie familiale me lâche, que la sorcellerie familiale me libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sorcellerie familiale, je me détache de toi, je me dégage de toi. Bien-aimé, séparons-nous de toute sorcellerie familiale, de toute sorcellerie familiale, tout clan, les associations de sorcellerie familiale. Tu sors, je sors. Allez, commençons à sortir. Sortons de ces influences, les influences de la sorcellerie familiale, influence de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus, sorcellerie familiale, sorcellerie de la maison paternelle, du village paternel, je me dégage. Même s'ils ont mis quelque chose en moi, même s'ils ont scellé des choses en moi, même s'ils m'ont recruté, même s'ils m'ont initié, même s'ils m'ont formé, même si j'étais l'un de leur agent, même si j'étais l'agent de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie paternelle, du village paternel, je sors, je renonce, je renie à toute activité de sorcellerie du village paternel, sorcellerie du village maternel, même si c'est la maman ou quelqu'un du village maternel, grand-père, grand-mère ou je ne sais, oncle, tante, au nom de Jésus, même si on m'a initié à partir des petits des écoles à la sorcellerie familiale du côté maternel, je sors au nom de Jésus, je renonce à toute sorcellerie maternelle, toute sorcellerie paternelle, je renonce, je sors de toutes ces alliances, de toutes ces associations de la sorcellerie paternelle, association de la sorcellerie maternelle, sorcellerie paternelle, des impacts, même s'ils ont mis un animal dans ton ventre, ils ont mis un asicot, ils ont mis des antennes, ils ont mis des connexions, ils ont mis des défauts, au nom de Jésus, même s'ils t'ont appris à sortir de ton corps, tu renonces à ces choses, renonce à toute sorcellerie familiale, renonce maintenant, même si on t'a éduqué, on t'a montré comment tu peux maudire, comment tu peux poser des actes de malédiction, pour maudire, pour bloquer, pour attacher, pour lier les gens, que ces influences libèrent ton ventre, libèrent ton cœur, même si ton cœur était déjà en sorcellerie, éduqué dans le noir, éduqué pour déstabiliser, pour détruire, au nom de Jésus, que la sorcellerie familiale lâche, que la sorcellerie familiale nous libère. Je renonce, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je renonce à toute sorcellerie du sang, sorcellerie familiale, même si j'ai posé les actes pour défendre ma famille, la famille paternelle, la famille maternelle. Au nom de Jésus, je commande, j'ordonne à cette sorcellerie familiale de me libérer. Peut-être que j'ai même défendu les injustices, j'ai défendu la sorcellerie parce que je suis dans des clans, les clans de famille, des associations de nuit. Toutes les nuits, je me vois en famille, en train de manger, en train de boire, en train de fêter, en train de me réjouir, en train de marcher, de parler, même avec les morts de ma famille. J'ordonne à la famille, j'ordonne à ces sorcelleries de libérer mon ventre, de libérer mes yeux, même s'il y avait des caméras, même si mes yeux étaient des caméras de la sorcellerie familiale. À partir d'aujourd'hui, ces caméras sont cassées, ces caméras sont brisées. Au nom de Jésus, les caméras de la sorcellerie familiale sont cassées, sont brisées, même si ma bouche, ma langue, mes lèvres étaient encore des instruments de la sorcellerie familiale, sorcellerie de la maison maternelle, maison paternelle. Au nom de Jésus, je commande, j'ordonne à ma bouche, langue et lèvres de ne plus servir la sorcellerie familiale. Ma bouche ne va plus jamais sortir servir la sorcellerie familiale. Je renonce, je brise ces liens, les liens de la sorcellerie familiale, au niveau de ma bouche, de ma langue, de mes lèvres, de mes yeux, de mon regard, de mes mains, au nom de Jésus, de tout ce que j'ai comme désir. Je viens rompre les liens de la sorcellerie familiale, tous les désirs qui se portaient dans mon cœur, tout ce que je concevais qui venait de la sorcellerie
familiale. Je renonce à toute sorcellerie familiale. Je renonce à toute sorcellerie familiale. J'ai dit je renonce. J'ai dit je me défais. J'ai dit je romps les liens de la sorcellerie familiale, sorcellerie maternelle, du village maternel, de la famille maternelle. Tout impact dans mon âme. Je viens me défaire. Je viens réclamer le sang de Jésus. On y a-t-il les impacts de la sorcellerie maternelle, de la maison maternelle, de la famille maternelle, de la maison paternelle. Je sors de toutes sortes de sorcellerie de nuit. Je sors. Dès que je ferme mes yeux, je me retrouve dans la maison familiale. Je sors de cette sorcellerie familiale. Je me retrouve dans mon village paternel, dans mon village maternel. Je sors, je quitte, je romps les liens, je romps les accords au nom de Jésus. Tout ce que j'ai fait dans le secret, avec mon père, avec ma mère, concernant la famille, consciemment ou inconsciemment, je sors de toute sorcellerie. Je dénoue au nom puissant de Jésus. J'anéantis les impacts au nom puissant de Jésus. J'appartiens à Jésus. Mon identité a changé. Je renonce. Vous n'allez plus parler à mes pensées. Tout ce que la sorcellerie a introduit dans mon cœur, comme pensée de haine. Je renonce à la haine. Je renonce aux divisions. Je renonce aux calomnies. Que la puissance de Jésus m'accompagne. Soit en moi pour que la sorcellerie paternelle me lâche, me libère. Toi qui es lié, toi qui es attaché, toi qui n'arrives pas à avancer, à grandir, à prospérer, toi qui n'arrives pas à réussir, toi qui n'arrives pas à lever la tête, parce que la sorcellerie de la maison maternelle te retient, la sorcellerie de la maison paternelle te retient. On ne fait que te dire que les églises divisent les gens, que les églises séparent les familles, au sein que tu es dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui t'a fait d'avancer, la sorcellerie que nous recevons est d'abord la sorcellerie familiale, qui vient nous détruire, qui vient nous empêcher de voir les choses proprement. Je renonce, je me sépare, je quitte, je romps les alliances, les accords, les attaques. Je vais m'accepter ce que je ne dois pas accepter. Au nom de Jésus, je sors de là. Tout ce qui m'ont fait boire, tout ce qui m'ont fait manger, tout ce qui m'ont fait accepter, je vomis maintenant. Je vomis au nom de Jésus. Tout ce qu'on m'a fait boire dans la sorcellerie familiale, sorcellerie du village paternel, du village maternel, tout ce qu'on m'a fait boire, tout ce qu'on m'a fait avaler, tout ce qu'on m'a fait comme incision. S'ils m'ont fait fluger, ils m'ont fluger. Ces choses sortent de mon ventre, sortent de moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont installé en moi, établi en moi. Je renonce, je quitte ces choses. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je quitte ces choses. Au nom puissant de Jésus, la sorcellerie familiale ne va plus m'attacher, ne va plus m'aveugler. Au nom de Jésus, je sors de la sorcellerie familiale. Sorcellerie familiale, vous n'allez plus m'attacher, vous n'allez plus me dominer ou dominer sur moi. C'est fini. Nous anéantissons les dominations de la sorcellerie familiale. Même si ma maman est entrée, elle est sortie, elle a fait des choses avec la sorcellerie, ça m'a touché. Même si c'est mon papa, aujourd'hui, il n'aura plus la domination de la sorcellerie dans ma vie. C'est fini comme ça. Je ne serai plus sous influence. Je ne serai plus manipulé par la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus. Même si je me transforme, même si j'étais déjà un animal, même si j'agissais déjà comme un animal, même si j'étais l'agent de cette sorcellerie familiale, même si j'étais déjà une flèche de la sorcellerie paternelle ou maternelle, de la maison maternelle, du village maternel, je ne serai plus un agent de cette sorcellerie. Je ne serai plus une flèche. Je ne serai plus le porte-parole. Au nom de Jésus, c'est la fin. Je déchire tous les documents spirituels. Je déchire tous les documents de sorcellerie, tous
les contrats qui montraient, qui prouvaient que j'étais avec eux, que j'étais pour eux, que je faisais partie de leur clan. Je sors de tous les clans, visibles et invisibles, les clans de sorcellerie. Je sors des associations au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demandons au Seigneur la délivrance totale, qui nous délivre de toutes ces sorcelleries, paternelles et maternelles, parce que nous sommes convaincus que papa est venu avec sa part, maman est venue avec sa part. Peut-être toutes ces choses se sont mélangées en nous. C'est cela que nous ne nous retrouvons plus. C'est cela que nous sommes à un moment donné comme perdus, même si on prie. Même si on dit qu'on a foi en Jésus, nous sommes comme perdus. Nous sommes comme égarés. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur pour sa miséricorde. Pour qu'il nous pardonne tout ce que nous avons fait en sorcellerie. Consciemment et inconsciemment. C'est que nous avons défendu. C'est que nous avons établi. Ce n'est pas cela qui nous a appelés. Que le sang, le mauvais sang la coupe. Que le mauvais sang la parle. Que le sang de Jésus vienne nous remplir. La sang en sorcellerie est un sang souillé. Si nous avons mangé de la chair humaine, que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous délivre de cette chair humaine. Si on a mangé les enfants, on a mangé les hommes, les femmes. Si nous étions en accord dans la sorcellerie, il y en a beaucoup qui ont mangé la chair. Dans les rêves, on t'a fait manger des choses. Tu ne savais pas que c'est la chair humaine que tu mangeais. Tu ne sais pas que les gens que de ta famille, les gens que tu ne voyais pas, c'était l'association de sorcellerie familiale, paternelle ou maternelle. Il y en a qui en sont conscients. Tu as mangé de la chair, tu as mangé la nourriture. Parfois, tu as cru que c'était que du pain. Parfois, tu as cru que c'était que du poisson. C'était de la chair humaine. Au nom de Jésus, dans ton rêve, tu as vu. D'autres même ont mangé et avec conscience et en conscience que ce qu'ils ont mangé et ils ont bu du sang. Et ce qu'ils disaient, c'était de l'eau, c'était des jus. Non, tu as mangé de la chair humaine. Dans ton rêve, tu as bu du sang. Tu as bu le sang de quelqu'un. Peut-être que l'un de tes frères est décédé. Peut-être que l'un de tes oncles, tantes, un voisin, il va dire, je sais plus trop qui. Mais c'est parce que tu as reçu la sorcellerie maternelle ou paternelle. Tu as commencé à manger, donc tu as commencé à livrer. Nous renonçons à toutes ces sorcelleries. Nous renonçons. Nous renonçons, nous renonçons, nous renonçons, nous renonçons. Ce n'est pas pour accuser les autres. Nous-mêmes, ce sont des choses qui nous ont impactés d'une manière compétente. Ils nous ont d'abord fait manger ces choses physiquement, en nous disant que sont les coutumes, les traditions, en nous disant de manger, en nous bougeant, en nous lavant avec, en nous faisant tirer ces choses par les narices. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons fait manger les sauces bois, des sauces mangées, des choses sacrées, consacrées des animaux. Au nom de Jésus, pour nous initier, nous renonçons à ces choses qui nous ralentissent. Nous renonçons à ces choses qui sont en train d'abuser de nous au nom de Jésus. Nous sortons. Je sors physiquement et spirituellement le sang de Jésus. Je sors au nom de Jésus de toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, je vomis toute cette chair humaine, tout ce sang que j'ai bu, tous ces rêves que je faisais où je mangeais, je buvais, je renonce au nom puissant de Jésus, à toutes ces souillures au nom de Jésus. Oh Seigneur, les gens qui ont les boules dans les ventres, les gens qui ont les choses qui se déplacent dans les ventres, il y a parfois la chair que tu as mangée qui se déplace. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Recevons la délivrance ce matin. La chair humaine que nous avons mangée, le sang humain que nous avons bu dans le rêve, on s'est dit que c'était un rêve autant que c'est la réalité, c'était la vérité. Parce que nous étions initiés en sorcellerie, initiés dans les choses des ténèbres au nom de Jésus. Que le Seigneur nous pardonne, que la délivrance soit notre partage. Disons merci Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Merci parce que nous sortons de ces choses. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Réclamons le sang de Jésus. Vivons ce sang. C'est pour ça que c'est bien de prendre la Sainte Seine. C'est pour ça que c'est bien, c'est une bonne chose de prendre la Sainte Seine. Donc, quand le sang de Jésus, pour anéantir les activités de la sorcellerie. Parce qu'en sorcellerie,
On nous fait toujours manger. Si tu as mangé une fois dans tes rêves, tu as bu une fois dans tes rêves, sache que c'est un esprit de sorcellerie. Tu es connecté à un esprit de sorcellerie, c'est tout. Il n'y a pas de négociation. On va vous donner les enseignements là-dessus plus tard. Si tu as mangé une fois dans tes rêves, tu as bu une fois dans tes rêves, sache que c'est la sorcellerie. On t'a initié. On t'a initié, tu participes aux activités de la sorcellerie. Même si tu reconnais les gens qui te donnent, tu ne les reconnais pas. C'est une activité de la sorcellerie. C'est une activité de la sorcellerie. Nous devons renoncer. Et si ça revient encore constamment, c'est encore terrible. Parfois, c'est toi qui fais à manger. Parfois, c'est toi qui sers. Parfois, c'est toi qui tue, c'est toi qui égorge. Tu peux voir un animal, tu ne sais pas que c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton papa, c'est ta maman, tu égorges seulement. Parfois, tu dépèces, c'est toi qui dépèces même. Parfois, c'est toi qui frappes, tu frappes au coudeur, tu frappes, tu es sûr que autant que c'est toi qui es en train de le faire. Parfois, c'est toi qui distribues seulement. C'est la sorcellerie, c'est que tu es initié. Oui, au nom de Jésus, nous devons sortir de ces initiations. Au nom de Jésus, continuons à prier. Et on va partager les versets d'aujourd'hui, du jeûne d'aujourd'hui, du jeûne de la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Amen.